spirituellement mort-né. Jésus-Christ est un problème majeur pour beaucoup. Il l'était même pour ses propres frères. Jean 7, verset 5. Marc explique qu'un jour de sabbat à Nazareth, beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute, c'est-à-dire de désobéissance à Dieu. Marc 6, versets 2 à 3. Pourquoi Christ était un problème pour eux? Parce qu'ils étaient incapables de voir au-delà de son humanité. Leurs propos le prouvent bien. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, ainsi de suite? Leur réaction était naturelle, car tout être humain, sans distinction, est spirituellement mort-né. Le roi David l'a reconnu en disant « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51, verset 5. Or, le péché sépare l'homme de Dieu, selon Ésaïe 59, verset 2, et le rend spirituellement aveugle. L'apôtre Paul l'a dit aux Éphésiens dont Christ avait réveillé l'esprit. Paul leur a dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Éphésiens 2, versets 1 à 5. Par sa parole, Christ a réveillé l'esprit de ces Éphésiens, leur a donné la foi afin qu'ils croient qu'il était entièrement homme et entièrement Dieu, et leur a permis d'aimer Dieu et de le servir. Le roi Cyrus, selon Esdras 1, versets 1 à 4, qui croyait avoir conquis tous les royaumes de la terre par sa propre force, a déclaré « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. » Esdras 1, verset 2. Qu'est-ce qu'il a pris? Il est écrit « L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. » Esdras 1, verset 1. Saul de Tarse, qui faisait la chasse aux chrétiens, les jetait en prison et les tuait, est devenu l'apôtre Paul quand Christ a réveillé son esprit. Acte 9, versets 1 à 9. Saul était dans la rébellion parce qu'il était spirituellement mort. Je comprends donc pourquoi, devenu l'apôtre Paul, il a dit « Car pour moi, vivre, c'est Christ. » Voir Philippiens 1, 21, version Darby, c'est-à-dire vivre par lui et pour lui. Viens à Christ.